Genèse, chapitre 37. Joseph raconte ses rêves à ses frères. Jacob s'installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit: Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Les frères de Joseph lui demandent: Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander? Ils le détestent encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit: Ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi? Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Joseph, vendu par ses frères, est amené en Égypte. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph: Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les voir de ma part. Joseph répond: Je veux bien, père. Jacob dit encore: Va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Puis, rapporte-moi des nouvelles. Jacob envoie Joseph dans la vallée d'Hébron. Quand Joseph arrive près de Sichem, un homme le rencontre. Joseph cherche son chemin dans la campagne. L'homme lui demande: Qu'est-ce que tu cherches? Joseph répond: Je cherche mes frères. Dis-moi où ils sont avec le troupeau. L'homme lui répond: Ils sont partis d'ici, je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve à Dothan. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, ils préparent sa mort en secret. Ils se disent entre eux: Tiens, voilà le rêveur. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. Ruben les entend. Il veut sauver Joseph et il dit: Ne le tuons pas. Puis il ajoute: Ne le faites pas mourir. Jetez-le dans un puits du désert, mais ne touchons pas à sa vie. Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé qu'il porte.
Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galade. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte. Juda dit à ses frères, « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie, c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Les frères de Juda sont d'accord avec lui. Des commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites emmènent Joseph en Égypte. Quand Ruben revient près du puits, Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements. Il revient vers ses frères en disant, « L'enfant n'est plus là. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? » Les frères tuent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph et ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. » Jacob reconnaît le vêtement et dit, « C'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. » Jacob déchire ses vêtements, il met un habit de deuil et il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler, mais il refuse de se laisser consoler. En effet, il dit, « Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. » Et Jacob n'arrête pas de pleurer. Les Madianites vendent Joseph en Égypte à Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Amen.